Ok l'équipe, on va voir le guide ultime pour faire des super dips qui vont te permettre d'avoir des gros pecs, qui vont aussi te permettre de ne pas te blesser parce que si tu fais des dips, coudes écartés, tout ça, c'est sûr que tôt ou tard, tu vas finir par te blesser. Donc là, je vais te faire voir tout ce qu'il faut savoir pour faire des bons dips. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si on dit un dips ou une dips parce que j'ai jamais su. Du coup, maintenant, je dis des dips. Je dis plus un ni une, je dis des dips. Du coup, pour faire des bons dips, mais du coup, bon ou bonne dips. C'est ça le vrai problème. Je vais te donner tout ce qu'il y a à savoir sur la bonne exécution des dips et pour aussi bien travailler. Parce que quand on fait mal les mouvements, on va moins bien sentir, par exemple ici, les pectoraux. Parce que si on cambre le dos, tout ça, on va avoir un moins bon ressenti, on va moins cibler les muscles qu'on veut travailler. Donc, en premier point, c'est super important, c'est avoir le bon écartement. Quand on a des barres parallèles comme ça, on peut choisir l'écartement. Donc, moi, j'aime bien mettre légèrement plus que les épaules. Parce que si on met aux épaules, on va être comme ça, du coup, légèrement plus pour dire de être bien à l'aise. Donc, légèrement plus que les épaules. On se met sur les barres, on les serre bien, les pouces vers l'intérieur bien sûr, pas les pouces collés aux autres doigts. On serre bien les barres. Et quand on se met sur les barres, on se laisse porter, mais on ne se laisse pas tomber. C'est nous qu'on contrôle notre corps, on ne se laisse pas contrôler par les barres, ok? Mais vraiment, on vient se mettre sur les barres, on pousse. Parce que si on est comme ça, déjà, on part très mal. Donc, première étape, bien se mettre sur les barres. Il y aura deux phases dans les dips. Il y aura la phase descendante et la phase montante. Du coup, la phase négative et la phase positive. On vient se mettre comme ça, l'avant des coudes vers l'avant, pas les coudes sur le côté, pour pas plier comme ça. On va venir plier comme ça. Donc, on prend bien les barres, l'avant des coudes vers l'avant. On se porte bien, on n'est pas comme ça, on se porte bien, on gagne bien les abdos. Ici, moi, je préfère plier les jambes. On va venir descendre. Quand on descend, je vais faire voir avec les pieds ici, on descend jusque là. À l'équerre, légèrement plus, mais pas, on va pas chercher tout en bas. On va pas juste ici. Parce que c'est là qu'on va se faire mal. Du coup, on est là, coude vers l'avant, on descend légèrement plus que l'équerre et on remonte. On inspire quand on descend et on expire quand on monte. Ok? Donc, démonstration. On gagne bien les abdos, on pousse bien l'avant des coudes, on inspire. Sur la vidéo, on peut voir qu'à chaque répétition, je tends les bras. Si votre objectif est la prise de masse et l'hypertrophie, il est mieux de ne pas tendre les bras entre chaque répétition et de garder la tension musculaire. Vous avez vu, le dos, il n'est pas courbé. C'est vraiment un mouvement contrôlé. On vient bien abaisser les épaules et je sens déjà là, après 5 répétitions, que ça travaille ici. Ça travaille pas là, ça travaille pas là, ça travaille vraiment ici, aux muscles que j'ai envie de cibler dans la séance. Maintenant que vous avez vu l'exécution parfaite ou quasi parfaite, parce que bon, il y a toujours des petites erreurs à améliorer, mais je pense que je me rapproche vraiment de la perfection en termes d'exécution. Mais maintenant, on va voir comment arriver aux dips si on n'y arrive pas encore. Alors, première étape, on peut faire des dips avec des élastiques. Je vais en chercher, j'arrive. Ok. Alors, toujours la guerre dans ces élastiques. Ok, élastique, pardon. On vient les mettre ici, en fait, en dessous de nos mains. Et comme ça va nous aider à remonter. On peut mettre un genou, les deux. On se met ici. On garde toujours la bonne exécution. On descend et on remonte. En fait, ici, on peut voir, c'est l'élastique. Hein. Ici, je force pas. C'est l'élastique qui va nous permettre de remonter. Donc, on peut régler la difficulté avec les élastiques. Si je prends un plus petit, par exemple, ça va être bien plus compliqué. Bien plus compliqué, ok? Il existe aussi un autre type de dips. C'est les dips sur un banc ou... Enfin bref, c'est les dips triceps, j'appelle ça. On la cale bien ici. Hop, on met les mains sur le bord et on descend. Donc ça, c'est le niveau débutant. Les dips là, bon, les dips là aussi,
Moi, j'aime bien en faire en fin de séance. Mais si vous n'arrivez pas encore les dips là, faites les dips avec élastique ou avec machine si vous êtes en salle, machine pour se délester, et les dips comme ça. Ensuite, niveau intermédiaire, c'est les dips classiques, sans poids, sans rien, sans élastique, les dips comme je vous ai fait voir. Et le niveau suivant, du coup, c'est des dips avec, par exemple, de la charge, des dips lestés, avec un gilet lesté ou un poids ou des haltères qu'on vient mettre entre les jambes. Et ça, du coup, c'est le niveau le plus haut dans les dips. Et aussi, dans le niveau supérieur aux dips classiques, il y a les dips sur anneau, où là, il y a moins de stabilité et ça va être beaucoup plus dur. Et après, il existe aussi toutes les variantes, dips explosifs, dips claqués, dips sur une barre. Du coup, on vient faire les dips ici, mais pas sur deux barres, mais sur une seule. Des dips aussi, des Russian twist, des Russian dips. Ici, je peux pas les faire parce que j'aime bien avoir les jambes tendues, mais vraiment, les variantes de base, c'est dips élastiques, bah, dips délestés, on va dire, avec élastique ou avec une machine. Les dips triceps sur un rebord, sur une chaise par exemple. Attention de ne pas trop coller. Par exemple, moi sur une chaise, c'est limite parce que du coup, je suis ici. Du coup, mes coudes ont plus tendance à partir sur le côté. C'est pour ça que je préfère faire sur une surface un petit peu plus large où vraiment je peux venir mettre les triceps en arrière et pas être collé et venir partir sur le côté comme ça. Du coup, vraiment venir ici et faire là. Et après, les dips ici et les dips lestés et les dips sur anneau. Donc ça, franchement, les gars, ça va être un game changer pour développer les pecs. Donc, si tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je vais faire un petit tuto comme ça sur chaque exercice, sur les tractions et sur les pompes aussi. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.